Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons appris que notre prophète Adam alayhi salam avait été créé au paradis, auprès des autres créatures d'Allah Azza wa Jal comme les anges. Adam alayhi salam a donc été créé à partir d'une boue malléable, c'est-à-dire un mélange de toutes les sortes de terre se trouvant sur notre planète que l'ange Jibril alayhi salam a rapporté au paradis suite à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Cette terre, mélangée à de l'eau, a été ensuite façonnée par notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre la création de Adam alayhi salam. En effet, Adam alayhi salam fut créé au paradis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui insuffla son âme afin de lui donner la vie, il créa en Adam alayhi salam et lui enseigna par la suite la connaissance de toutes choses. Il lui a donné la foi et lui a enseigné qu'il a un créateur qui l'a créé et qui a créé toutes choses. Il lui a également enseigné que ce Seigneur est celui qui mérite d'être adoré et que nul autre que lui ne mérite l'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons appris ensemble, avant la création de notre père Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala créa des créatures extraordinaires telles que des anges créés à partir de la lumière et des djinns créés à partir du feu. Les anges ont été créés pour adorer Allah, tout comme les êtres humains, n'est-ce pas? Mais, à la différence des anges, Allah nous a donné à nous, êtres humains, descendants de Adam alayhi salam, ce que l'on appelle le libre arbitre. Et qu'est-ce que le libre arbitre? C'est tout simplement le fait d'avoir le choix de ses décisions. En effet, tout comme nous le savons, Allah nous a envoyé des prophètes pour nous guider. Mais il nous a laissé le choix de les suivre ou non. Autrement, nous serions tous musulmans. Tandis que les anges ont été créés sans le libre arbitre. Ils sont donc exclusivement consacrés à adorer Allah Azza wa Jal de la plus parfaite des manières, masha'Allah. Quant aux djinns, ils ont été créés à partir du feu. Ils disposent également, tout comme nous, du libre arbitre. Concernant ces créatures, ils font partie du monde invisible. Le monde de l'invisible est le monde que l'on ne peut pas encore voir. Et dans l'au-delà, il y a bien sûr le paradis et l'enfer que nous expliquerons plus tard, Inch'Allah. Parlons un peu de ce qu'il s'est passé avant la création d'Adam alayhi salam. Il y avait un djinn créé à partir du feu qui s'appelle Iblis. Il adorait tellement Allah, il faisait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demandait. Qu'Allah a donc décidé d'élever ce djinn au niveau des anges sans pour autant être un ange. Et il est très important de comprendre cela les enfants, car Iblis n'a jamais été un ange et il est très important de le rappeler. Or, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Hijr, versets 26 à 27. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant
créé d'un feu d'une chaleur ardente. Ces deux versets nous confirment ce que l'on a déjà vu concernant la création de Adam alayhi salam à partir de la boue, ainsi que des djinns créés à partir du feu. Versets 28 et 29. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. On voit ici qu'Allah annonce la venue de Adam alayhi salam et demande aux anges de se prosterner devant lui dès lors où Adam alayhi salam prendra vie. Versets 30 à 31. Alors, les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. On apprend que tous les anges exécutèrent donc l'ordre d'Allah Azza wa Jal, mais pas Iblis. Et ceci nous montre bien encore une fois que Iblis avait le choix d'obéir ou non au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Versets 32 et 33. Alors dit Allah, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Iblis prouve donc à Allah Azza wa Jal qu'il n'est pas un ange en effet. Il lui a désobéi en faisant preuve d'orgueil. Lui ayant été créé de feu, il refuse donc de se prosterner devant celui qui a été créé de boue. Versets 34 et 35. Et Allah dit, sors de là du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. On apprend ici qu'Iblis n'a plus sa place au paradis, auprès des anges, comme il était jusqu'à maintenant. Et Allah Azza wa Jal le maudit jusqu'au jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est le jour où nous serons tous réunis pour répondre devant Allah Azza wa Jal de nos actions. Versets 36 à 38. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Ici, il faut comprendre que le jour où les gens seront ressuscités, ou encore le jour de l'instant connu d'Allah, écrit dans ces versets, signifie le jour de la résurrection, que nous avons donc expliqué ensemble. Versets 39 et 40. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. En effet, ici, Iblis demande un délai auprès d'Allah Azza wa Jal, un délai pour lui permettre d'induire l'humanité dans l'erreur et l'égarer de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, sauf ses serviteurs élus. Allah Azza wa Jal lui répond donc du verset 41 à 43. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Allah Azza wa Jal lui affirme donc que sur ses serviteurs, il n'aura aucune autorité. C'est pourquoi il faut s'efforcer de rester ferme dans sa foi, afin de faire partie de ces serviteurs qu'Iblis ne peut pas égarer. Quant à l'enfer mentionné ici, il est le lieu destiné aux personnes qui s'écartent du droit chemin. Les personnes qui resteront dans l'adoration de notre Créateur Allah Azza wa Jal
Inch'Allah, quant à elles, entreront après le jour de la résurrection au paradis. Le paradis où nous étions destinés avant la descente sur terre de Adam alayhi salam, que nous expliquerons la prochaine fois, Inch'Allah. Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui les enfants. La prochaine fois, Inch'Allah, nous parlerons de la création de Hawa, l'épouse de notre prophète Adam alayhi salam, et nous découvrirons ensemble leur descente sur la terre et comment l'existence de l'humanité a commencé. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste ici afin d'être informé du prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.